Les chemins de l'écriture. C'est comme cela que j'ai baptisé cette nouvelle émission qui sera diffusée en différé une fois par mois, sous la forme d'un audio. Mon objectif est de vous donner la parole à vous, autrices, futurs auteurs de votre histoire de vie. J'accueillerai toutes les personnes qui le désirent, qu'elles aient déjà écrit un livre ou que leur récit soit en cours d'écriture, peu importe. Et j'aimerais recueillir des témoignages sur les chemins que certaines ou certains d'entre vous ont empruntés pour écrire leur propre histoire. Les personnes qui s'exprimeront pourront ainsi parler de leurs difficultés, mais aussi de ce qu'elles ont pu mettre en place pour mener à bien leur projet. Un bel échange d'expériences qui, je l'espère, pourra profiter à chacun d'entre nous. Bonjour Aminata, Bonjour Patrick. comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Et tu vas d'autant bien, enfin d'autant mieux en tout cas, que tu as Bah, écrit un livre. Tout à fait, exactement. C'est une belle histoire, j'imagine. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé, à quel moment tu as eu le déclic, et puis ensuite, ben voilà, qu'est-ce qu'il y a dans ton livre, si tu es d'accord. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Donc, mon livre que j'ai écrit, à la base, ça faisait quand même à peu près, on va dire, 16 ans que je voulais l'écrire. J'ai jamais eu l'opportunité de le faire. Et le déclic que j'ai eu, c'est en ayant autour de moi des personnes qui ont eu pas mal de violences conjugales. Et ça m'a permis aussi, moi, pouvoir d'écrire ce livre-là. Et je me suis dit, pourquoi pas maintenant? Et je me suis dit, c'est le moment. Depuis le temps que j'ai voulu le faire. Et puis là, en fait, je me dis, ça y est, je vais le faire. Et c'est ce déclic-là qui m'a permis justement de commencer à écrire ce livre. Parce qu'en fait, ce qu'il faut dire, que c'est un livre qui porte sur la violence conjugale. On est bien d'accord, hein. Tout à fait. Tout Voilà. à fait. Et Euh, oui, pardon, vas-y. la violence conjugale, on n'en parle pas beaucoup. On en voit souvent et c'est pas que physique. La violence conjugale est aussi psychologique et ça marque beaucoup les gens et c'est pour ça en fait que j'ai écrit ce livre. Voilà. Et dans quel but tu as écrit ce livre? Est-ce que c'est pour toi ou est-ce que c'est pour partager ton expérience? C'est oui, un peu pour moi, mais c'est surtout aussi pour pouvoir la partager parce que je pense aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui restent renfermées sur ces violences, qui ont peur de parler à certaines personnes, qui ont peur qu'on les juge. Et je me suis dit, pourquoi pas le faire? Et j'espère en fait que ce livre-là va pouvoir permettre à hommes ou femmes avec cette expérience-là, pouvoir avancer, justement. Je voudrais aider ces personnes-là, justement. Moi, personnellement, j'ai avancé, j'ai réussi et je me dis que cette histoire-là pourrait justement toucher certaines personnes qui ont vécu similaire ou pas à avancer, à se dire, si cette personne-là a réussi à avancer malgré tout ce qui s'est passé, pourquoi pas moi? Est-ce que tu veux nous faire un petit résumé de ton livre? Oui, en fait, le résumé de mon livre, c'est surtout, en fait, un, comment dirais-je, alors c'est un papa qui est arrivé en France et qui ne savait ni lire ni écrire, et malgré tout ça, qui a pu élever 10 enfants et qui ont vraiment tous réussi à leur manière. Tu Et oublies de dire que tu venais d'Afrique, hein, on est bien d'accord, hein? oui, oui, c'est vrai. Qui venait d'Afrique, qui venait du Sénégal, qui est arrivé en France, il connaissait personne. Il a débarqué en France comme ça, sans lire, sans écrire. Et puis, il a trouvé du travail malgré tout. Il a eu cette chance, on lui a donné cette chance. Et il a pu élever 10 enfants qui ont pu tous aller à l'école et tous réussir à leur façon. Et il a aussi montré ses valeurs, les valeurs qu'il avait, les valeurs du Sénégal, mais sans non plus oublier aussi qu'il était en France et puis
Et voilà, c'est surtout ça en fait. Donc, montrer que malgré que nous ne savons pas lire ni écrire, que nous pouvons élever nos enfants et que nos enfants puissent réussir. Euh, Et cette personne aussi qui est toujours à l'écoute à ses enfants, quel que soit le problème qui puisse arriver dans la vie, que ben, on peut toujours faire confiance, ne juge pas et nous aide justement à avancer. Donc ça, c'est un aspect de ton livre. Il y a également l'aspect violence conjugale, violence psychologique, hein. On n'est pas obligé d'en parler, mais c'est aussi le sujet, un des sujets principaux de ton livre. On est bien d'accord, hein. Oui, oui, alors la violence, alors comme je dis, je parle beaucoup de violence, mais comme je disais, la violence n'est pas que... alors quand on parle de violence, c'est toujours la violence physique, mais on ne parle pas souvent de la violence verbale et la violence psychologique. Et deux fois, on peut, en fait, la violence verbale, et même pour moi, à ma part, hein, est plus violente. Et c'est plus dur qu'une violence verbale, psychologique. C'est-à-dire qu'on peut je vais vous donner un exemple, on peut me mettre une claque, la claque n'aura moins d'impact qu'un mot méchant qu'on m'aurait dit. Et en fait, les gens ne comprennent pas. Donc, du coup, il faut faire comprendre aux gens aussi, les paroles ont vraiment un impact qui est très, très violent. Donc, je voudrais faire comprendre ça aux gens aussi. Et c'est ce que je voudrais, c'est ce que je dis aussi dans mon livre. Et voilà. Oui, parce que c'est ce que tu as subi, hein, on est bien d'accord. Alors, Des violences verbales, oui, c'est ouais, verbal, psychologique, c'est des violences qui font, voilà, c'est d'a- très, c'est très déstabilisant. Et d'accord. c'est d'autant plus cruel et d'autant plus dévastateur qu'une violence physique. D'accord. Ça, il Donc, faut, il oui, pardon, excuse-moi. n'y a pas de souci. Donc voilà, parce qu'il faut faire comprendre aux gens aussi. C'est comme aussi, je vais vous donner un exemple, quand vous travaillez avec les enfants et que vous prenez un enfant et que vous lui dites dépêche-toi ou tu ne sers à rien ou ton frère est plus important que toi, c'est des violences. C'est des violences. Donc, il faut le savoir, c'est des violences. Donc, nous, quelle que soit la personne, reste, ne dit rien, mais en fait, c'est une violence qui reste en soi et qui ne part pas comme ça. C'est traumatisant. C'est traumatisant. Quelles ont été les principales difficultés que tu as rencontrées pour écrire ton livre? Bah, par rapport à, je suis une personne qui a eu pas mal de soucis de santé. J'ai eu beaucoup de soucis de santé et en fait, quand j'étais jeune, je louchais et en fait, les gens sont parfois très méchants parce qu'en fait, vous n'êtes pas comme les autres, vous ne regardez pas comme les autres. Donc, le regard des gens déjà, le regard des gens, c'est très, très méchant. Et aussi, bah, il y en a qui parlent, hein. Les moqueries, c'est traumatisant. Et j'ai été vraiment renfermée déjà par rapport à ces problèmes-là. J'ai été beaucoup renfermée et, et voilà, c'était compliqué, une enfance compliquée. Le jugement des gens, les moqueries des enfants ou même des adultes, hein. Et, et voilà, ça a été très dur. Justement, quelles difficultés tu as rencontrées au moment d'écrire ton livre? Donc, tu veux dire, en fait, ça a été très dur de retourner dans ce passé douloureux. C'est ça que tu veux nous dire? C'est ça. Parce qu'en D'ac- fait, il y a des choses qu'on vit. Donc, du coup, le fait d'avoir écrit ce livre-là, en fait, ça m'a permis aussi de pouvoir, même si, comme j'ai dit, j'avais déjà tourné la page, j'avais avancé, mais pour moi, ce livre-là, c'est comme une thérapie. C'est comme une thérapie. Et en fait, ce qui a été très dur, c'est en fait me remémorer certaines choses. Certaines choses, j'avais l'impression d'avoir revécu ça. Et c'est très dur, c'est très douloureux, mais en fait, c'est ça qui m'a permis justement d'avancer et de me dire, voilà, il faut le faire. Et le fait de l'avoir fait et d'avoir terminé ce livre-là, eh ben, pour moi, en fait, c'est plus facile d'en parler. Et pour moi, en fait, c'est du renouveau. En fait, c'est que du bonheur. Et bien évidemment, c'est voilà. Et la confiance d'ailleurs que M. Patrick de Bois-Baudry m'a donnée, il m'a permis aussi de parler librement sans me juger. Et j'ai pu justement avoir le courage de pouvoir terminer ce que j'avais voulu commencer et que je n'ai jamais, enfin voilà, que j'avais jamais pu faire auparavant.
Et donc, le fait d'avoir écrit ce livre a changé des choses dans ta vie, hein? Tu as changé toi-même, en fait, hein? Tu as Bien un sûr, autre regard moi-même, maintenant sur le monde? moi-même, parce qu'en fait, les gens qui me regardent ou qui me jugent ou quoi que ce soit, aujourd'hui, je passe au-dessus. Aujourd'hui, voilà, j'ai gagné de la confiance. J'ai beaucoup confiance en moi. Et les gens pourront dire ou faire ce qu'ils veulent. Moi, ça me passe au-dessus. Et aujourd'hui, bah, ça m'a permis d'avancer et j'avancerai toujours. Et quel que soit l'obstacle qui pourrait arriver demain, je saurais le franchir et sans difficulté, sans peur. Et Aminata, quelle fut ta réaction lorsque tu as tenu pour la première fois ton livre entre les mains et que tu as vu que le nom de l'auteur, c'était bien le tien? J'ai pleuré. J'ai pleuré parce qu'en fait, quand on écrit le livre, donc on est concentré en fait sur ce qu'on fait. Et c'est pas comme quand on l'a. Et en fait, quand j'ai ouvert la boîte à lettres, quand j'ai tenu le livre dans mes mains, je me suis dit, c'est un rêve, c'est pas possible, j'y croyais pas. Et en fait, je suis restée quand même une dizaine de minutes à tenir le livre, à le regarder. Et j'ai versé des larmes, j'ai pleuré, vraiment, j'ai pleuré parce que je me suis dit, moi, la petite fille qui a eu pas mal de problèmes de santé, moi, cette fille que tout le monde disait que je ne suis moins que rien, que je j'arriverai rien dans ma vie, et ben aujourd'hui, j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à écrire un livre. Et sachant que c'est pas donné à tout le monde d'écrire un livre, mais c'est pas facile. Mais je me suis dit, ça y est, je l'ai fait et c'est bon. Et voilà, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Et franchement, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, d'ailleurs, encore du mal à imaginer que je suis quand même l'auteur de ce livre, quoi. C'est incroyable. Quel conseil donnerais-tu à une personne qui désire écrire un livre, un récit de vie, sa propre histoire? Ben, je lui conseillerais de le faire parce qu'en fait, c'est des rêves. Il faut toujours croire à ses rêves. Il faut toujours y croire. Moi, j'ai croisé des gens qui me disent, ah ben moi, j'aimerais bien écrire ou j'ai commencé, je ne l'ai pas fait. Et je leur ai dit, vous avez commencé, il faut le faire. Il faut le faire parce qu'il faut croire à ses rêves. Ne laissez personne vous dire que vous êtes incapable de le faire. Euh, Soyez déterminés et faites-le. Suivez vos rêves. Voilà. Il n'y a pas d'âge. Et ça prendra le temps qu'il faudra. 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans. Et moi, ça a duré 16 ans. Il y a 16 ans de ça, je voulais le faire. Je ne l'ai pas fait. Aujourd'hui, je l'ai fait. Je ne regrette pas. Et je dis aux gens, allez-y, foncez. Et voilà. Tu as publié ton livre et je crois que le monde entier se l'arrache. Bon, j'ai le monde entier. Bon, je dirais peut-être pas le monde entier, mais franchement, oui, pour l'instant, j'ai publié. Bon, je cherche un éditeur. Mais les ventes, franchement, ça va. J'arrive à vendre mes livres. Et de ce qui est aujourd'hui, j'ai eu pas mal de retours sur ce livre. Et les retours que j'ai, c'est quasiment tous les mêmes. C'est un beau livre. C'est du courage. Les gens qui disent c'est beaucoup de courage d'écrire son livre. Et surtout, les gens me disent aussi, on aurait préféré qu'il y ait encore plus de pages. Il n'y a pas assez de pages. Donc voilà. Un beau Donc compliment. C'est un beau oui, compliment, hein. exactement. Je suis contente, c'est que ça veut dire que c'est que du bonheur. Et puis, bah voilà. Et Aminata, si on Oui, veut se procurer ton livre, est-ce que je peux donner ton adresse mail? tout à fait. Tout à fait. Donc on m'écrit et puis on me demande ton adresse mail si on Et est intéressé par ton livre. exactement, exactement. Tant que j'aurai pas d'éditeur, oui, il n'y a pas de souci. Tu peux te donner mon mail. Est-ce que tu veux dire un dernier mot ou bien est-ce que voilà, ça c'est pour toi, c'est bien, on comprend en tout cas que tu es une femme heureuse? Tout à fait, tout à fait. Oui, alors oui, je suis heureuse parce que oui, je dirais pas que ce livre m'a permis d'avancer, mais oui, d'une part, oui, parce qu'aujourd'hui, j'ai fait ce que je voulais faire. Et aujourd'hui, oui, je suis quelqu'un de très, très épanoui et quelqu'un qui a d'autres objectifs et qui en a d'autres, hein. Et aujourd'hui, bah, j'avancerai et je dis à tous les autres, bah, avancez dans votre vie, faites ce que vous avez à faire, ne vous laissez pas juger par les gens et il faut suivre son instinct et croire en ses rêves. Eh bien, merci beaucoup, Aminata, pour ce beau témoignage et je me permets de t'embrasser.
Moi aussi, et du coup, je te remercie beaucoup. Remerciement aussi à Patrick Dubois-Baudry qui m'a permis aussi du coup, comment je pourrais dire ça, de concrétiser mon rêve. Il en a fait partie parce que c'est quand même, m'a donné confiance en moi, m'a permis de faire une chose que je n'aurais jamais pu faire aujourd'hui et remercier aussi ma famille qui m'a entourée et mes amis. Voilà. Merci beaucoup à toi, Aminata. Et puis je te dis à bientôt parce qu'on communique de temps en temps. À À bientôt. bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, Patrick.